Tu as été programmé pour te croire faible. Depuis l'enfance, on t'a répété que tu devais demander la permission, attendre le bon moment, mériter ton droit d'exister. On t'a appris à douter, à t'excuser d'être trop ambitieux, trop sensible, trop différent. Tu avances dans la vie avec les chaînes invisibles de la peur, du regard des autres et de cette voix intérieure qui te murmure que tu n'es pas assez. Pas assez intelligent, pas assez courageux, pas assez digne. Mais voici la vérité que personne ne t'a jamais dite. Tu es infiniment plus puissant que ce que tu crois. Ton potentiel ne dort pas, il hurle en silence, écrasé sous le poids des croyances qu'on t'a imposées. Tu crois que ta vie est figée, que tu es condamné à répéter les mêmes erreurs, à subir ton quotidien comme une punition. Tu crois que tes émotions sont des ennemis, que tes faiblesses sont une malédiction. Mais ce que tu ignores, c'est que la puissance qui sommeille en toi est plus grande que tous tes échecs, plus vaste que toutes tes blessures. Ce que tu ignores, c'est que tu es une tempête contenue, une force de la nature anesthésiée par le mensonge social de la normalité. Et si aujourd'hui tu as cliqué sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. C'est ton esprit qui commence à se réveiller. C'est ta puissance qui frappe à la porte. Tu t'es déjà senti inutile. Tu t'es déjà levé le matin avec l'impression que ta vie n'a aucun sens. Tu as déjà regardé ton reflet dans le miroir et tu t'es demandé pourquoi tu continues à avancer alors que rien ne change. Tu as connu ce vide intérieur, ce silence étouffant, cette sensation que tu n'as aucun impact sur le monde qui t'entoure. Tu t'es senti petit dans un monde trop vaste, écrasé par la pression de devoir réussir, d'être parfait, d'être fort quand tu te sens au bord de l'effondrement. Tu as traversé des nuits sans sommeil, rongé par les doutes, les regrets, les peurs que tu caches derrière un sourire forcé. Tu t'es vu abandonné, incompris, rejeté. Parfois même, tu as pensé que tu n'avais plus rien à offrir. Tu te demandes pourquoi tu n'as pas encore réussi. Pourquoi certains avancent alors que toi, tu piétines. Tu as la sensation d'être spectateur de ta propre existence, prisonnier d'un scénario que tu... Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Cette phrase d'Épictète est un séisme. Elle détruit tout ce qu'on t'a appris. Elle te dit que la souffrance que tu ressens ne vient pas de ce que tu vis, mais de la manière dont tu interprètes ce que tu vis. Elle te dit que ta douleur n'est pas une fatalité, mais une construction mentale. Le stoïcisme ne t'invite pas à ignorer tes émotions. Il t'invite à les observer, à les comprendre, à les dominer. Il ne te demande pas d'être insensible, mais invincible. Il te montre que tu as déjà toutes les ressources en toi pour faire face. Le problème, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas les échecs, les ruptures, la solitude ou les obstacles. Le problème, c'est la place que tu leur donnes dans ta tête. Le jour où tu comprendras que tu peux choisir ta réponse à tout ce qui t'arrive, tu ne seras plus jamais esclave de ton passé ni des autres. Tu deviendras souverain de ton monde intérieur. Et c'est là que réside ton pouvoir. Pas dans ce que tu possèdes, pas dans ton apparence, pas dans ce que les autres pensent de toi, mais dans ta capacité à dire « Je ne contrôle pas tout, mais je contrôle ma manière de réagir à tout ». C'est là que naît ta véritable puissance. Aujourd'hui, on vit dans un monde saturé de bruit, d'images, de comparaisons. Chaque fois que tu ouvres ton téléphone, tu es bombardé par des vies parfaites, des corps parfaits, des réussites spectaculaires. Tu vois les autres avancer pendant que toi, tu te demandes si tu n'es pas en train de perdre ton temps. Tu te sens seul, même entouré. Tu veux crier, mais personne ne t'entend vraiment. On vit à l'ère de l'hyperconnexion et du vide intérieur. On scrolle des heures entières pour oublier ce qu'on ressent. On fuit le silence, parce que dans le silence, on entend nos blessures. Et dans ce chaos, tu perds de vue qui tu es vraiment. Tu oublies que tu n'as rien à prouver à personne. Tu oublies que ce n'est pas en courant après l'image parfaite que tu trouveras la paix, mais en retournant à l'intérieur, là où réside ta force, ta clarté, ta vérité. Tu es devenu dépendant des likes, des notifications, des validations extérieures, au point d'oublier que la seule personne à qui tu dois rendre des comptes, c'est toi-même. Le stoïcisme te tend une main dans cette époque qui t'épuise. Il te dit « Reviens à l'essentiel, reviens à toi. Ta puissance ne se trouve pas dans ce que tu montres,
mais dans ce que tu es capable d'endurer en silence, avec dignité. Il est temps. Le monde ne changera pas pour toi. Les circonstances ne deviendront pas miraculeusement favorables. Tu peux attendre encore 10 ans et rien ne bougera. Ou tu peux faire un choix aujourd'hui. Le choix de reprendre ton pouvoir. Le choix de ne plus laisser tes peurs dicter tes gestes. Le choix de regarder en face ce que tu es devenu et de décider de devenir autre chose. Personne ne viendra te sauver. Mais tu peux te sauver toi-même. Tu peux te relever, te reconstruire, te transformer. Pas en un jour, pas sans effort, mais avec une clarté, une rage intérieure, une détermination que rien ni personne ne pourra arrêter. Tu es plus puissant que ce que tu imagines. Tu es le feu sous la cendre. Tu es la lumière au fond du tunnel. Tu es cette voix intérieure qui dit « Continue » quand tout semble s'écrouler. Ce n'est pas une question de talent. Ce n'est pas une question de chance. C'est une question de décision. Décide maintenant. Décide d'agir, de grandir, de ne plus vivre à moitié. Le monde attend que tu te réveilles, que tu deviennes la version de toi-même que tu as toujours rêvé d'être. C'est en toi, depuis toujours. Il est temps de libérer cette puissance.